Donc nous voulons directement parler de personnages que nous avons dans la prophétie de Daniel, qui t'a parlé directement de un personnage qui c'est, ou bien il t'a fait joindre 4 royaumes. Donc, tu as dit expliquer que 4 royaumes, ça, eh bien, c'est une statue là qui a 4 parties là-dedans. Donc, chaque partie, ça a été représenté un royaume. Premièrement, nous avons qui c'est royaume Babylone, nous avons royaume Médo-Perse, nous avons royaume Grèce et directement les royaumes romains. Et chaque royaume, ça, comprenez? Chaque royaume, ça, donc, il y a un propre royaume. Mais c'est un seul qui, en ayant ce statut, ça, qui va le prouver ou bien qui va le faire ressortir 4 royaumes différents. Et nous avons tout un gros roche qui te paraît tout dans la vision. Donc, roche ça qui te détruit statue là, eh bien, roche ça, directement, c'est Jésus qui va le détruire directement tout royaume ça, tout roi ça, qui va faire coalition dans les jours à venir. Donc, ça que nous parlons. Donc, pour nous parler des personnages, nous voulons voir identité. Premièrement, identité. Deuxièmement, personnalité. Et troisièmement, activité. C'est ça que nous parlons ensemble. Quelle est l'identité de l'Antichrist? Selon la Bible, selon Daniel chapitre 7, verset 8, Daniel 9, verset 26, Daniel 11, verset 36, Apocalypse 13, verset 2, l'Antichrist là, c'est le même personnage que nous joignons qui va être passé comme le petit cône. Le petit cône. Pas bien que nous te joignons gagner le petit cône. Donc, petit cône, ça c'est lui-même, il y a non. Antéchrist là, ou bien le prince, ou bien le roi, ou bien la bête. Donc, les nous, tout c'est Satan même qui va le révéler comme adversaire de Dieu. D'après Apocalypse chapitre 13, verset 2, Apocalypse 17, verset 14, Apocalypse 19, verset 19, des Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Donc, ça c'est vagabond, ça, qui va directement devenir adversaire de Dieu. Donc, c'est une identité vagabond. Et deuxièmement, la Bible dit que Jean dit dans Apocalypse 13, verset 2, 17, verset 12 à 13. Et Daniel dit ça dans Daniel 7, verset 7 à 8, verset 20 à 24. Donc, il va sortir directement dans la reformation royaume romain. Et il va devenir un leader politique. Il va devenir un leader politique. Et c'est tout pour la dernière puissance païenne. C'est pour le dernier, il va prendre la leader politique. C'est la dernière puissance païenne, étant comme l'adversaire de Dieu. Et plus, il y a un plan dans la tête. Qui plan M. Gagnon? Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9, eh bien, plan, c'est faire le passer pour Christ. Faire le passer pour Jésus-Christ. Matthieu dit dans Matthieu 24, Marc dit ça dans Marc 13, verset 21 à 22. Comprenez? Donc c'est lui-même la vie de faire passer comme Christ, comme si c'est une qui a venu pour régler le problème. Tout le monde sous la terre. Et il va faire apparition normalement comme Christ. La vie sur un cheval blanc, même genre avec Christ. D'après Apocalypse 19, verset 14 et Apocalypse 6, verset 2. Il va proclamer comme Dieu, d'après 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Ça bien ça me dit. Il va venir faire passer pour Christ. La vie comme si c'est une solution pour résoudre le problème de tout le monde qui est sur la terre. Et il va faire apparition normalement tant que Jésus-Christ. Comprenez? La vie sur un cheval blanche. Et il va proclamer en tant que Dieu. Et nous sommes capables de noter bien ça bien, que l'Antichrist là, il c'est le dernier petit serpent. Donc ce dernier petit serpent, c'est lui qui est l'Antichrist là, et c'est lui-même qui a venu comme moi ou bien comme Dieu, qui a venu par cette ligne. Et ça fait que Moïse a dit tout d'après Genèse 3, verset 15, il commençait directement avec Caïn, d'après 1 Jean chapitre 3, verset 12. Comment? Caïn avec Antéchrist là, donc c'est deux méchants que vous avez d'après Genèse 4, verset 7 à 8, de Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. Donc, il va l'identifier comme le petit corps,
comme le prince et comme roi, comme la bête. Et ça, c'est Satan qui va le révéler comme adversaire de Christ. Deuxième identité, la sortie, les cabines avec réforme dans le royaume romain. Il va devenir un leader politique. Et c'est lui-même tout qui va devenir directement dernière puissance païenne. D'après Apocalypse 13, verset 1 à 2 et Daniel 7, verset 7 à 8, verset 20 à 24. Troisième identité, que le va gagner. Donc c'est plan que le gagne. Qui plan, monsieur? Plan, comme qu'on est depuis la création. Donc Satan te gagné un plan. Plan, c'était passer à la place de bon Dieu. Prendre gloire au bon Dieu. Donc, Michel, quand il y a un plan, c'est que Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. Donc, c'est pour faire passer comme Christ. Pour Christ. Selon Matthieu 24, verset 24, Marc 13, verset 21 à 22. Donc, il va faire passer comme monde, comme le vrai mathématicien qui est capable de résoudre le problème de l'humanité. Et il va faire apparition, c'est-à-dire qu'il va apparaître directement tant que Jésus-Christ, il va venir son cheval blanche. D'après Apocalypse 19, verset 14, et Apocalypse 6, verset 2, et puis il va proclamer comme Dieu. Il va proclamer comme Dieu. Et Antéchrist là lui-même, c'est directement le dernier petit serpent. C'est ça que Dieu t'a fait mention dans Genèse chapitre 3, verset 15 là. La postérité des serpents. La postérité des serpents, c'est lui-même qui prend directement le grand adversaire de la postérité de femme, qui a à savoir Jésus. Donc ça, c'est directement identité, l'Antéchrist. Maintenant, ça peut qui personnalité, monsieur? L'Antéchrist là, selon Daniel 7, verset 20 à 24, la Bible dit que l'Antéchrist là, il est différent avec tout l'autre gens, tout l'autre monde. Et il va le considérer comme plus grand personnage qui n'a jamais existé avant. Il va le considérer comme plus grand personnage qui n'a jamais existé avant, d'après Apocalypse 13, verset 3 à 4. Et c'est différent ça, qui prend le doit tout pour régner comme prince, comme roi. Selon Apocalypse 13, verset 2 à 7. Et c'est différent ça tout, qui a mené tous les gens viennent adorer. Donc, puisque c'est lui qui passer comme Dieu, qui va gagner en pile puissance, pas vrai? Donc, le monde a adoré, à cause de la différence que le vin qui gagne, donc le monde va l'adorer. D'après Apocalypse 13, verset 4 à 8. Et non seulement, la grande différence, la considérée comme le plus grand personnage qui n'a jamais existé depuis de la création. Donc, différence là, après le bali, le droit de régner. Différence là, pour faire tout le monde venir adorer. C'est ça que l'apôtre Jean a expliqué. Et deuxièmement, personnalité Antéchrist là, il prend directement un grand adorateur. Il prend un adorateur. Et il prend une pile intelligence pour capable vaincre tout le monde. Concerné autorité et droit que le gagne. Il prend un adorateur et il prend en pile intelligence pour convaincre tout le monde pour concerner l'autorité que le gagne et pour adorer. Il prend un droit pour adorer. Et tout droit que le gagne, d'après Daniel 7, verset 8 à 20. Même sans tout, les 10 principes alliés, 10 qu'on qui alliés avec eux, yo pral bali droit pour régner sur toute bagaille. D'après Apocalypse chapitre 17, verset 12 à 13, verset 17. Yo pral bali droit
pour seigneuriser toute bagaille net et toute bagaille prend en bas contrôle lui parce que y a bali droit ça encore différence qui gagne entre lui et toute l'autre bagaille. Donc tout ça c'est directement et personnalité Antéchrist là. Troisièmement, Antéchrist là lui-même, il va devenir un grand politicien, Qui dit politicien ça? Eh bien, qui Bill il gagne, c'est pour régner sur toute la terre. Bill, c'est régner sur toute la terre. D'après Apocalypse chapitre 13, verset 2 à 7, verset 16 à 17, il va régner sur trois grandes puissances, sur toutes les trois grandes puissances, donc il va dominer sur eux, d'après Daniel 7, verset 8 à 20. Apocalypse 13, verset 1er. Elle va servir avec un système religieux en place pour que quelqu'un ait plus pouvoir toujours, d'après Apocalypse 17, verset 3 à 7. Et il va joindre avec toute l'autre 10 nations pour être capable de détruire le système religieux. C'est-à-dire que eux-mêmes, après eux-mêmes, pas de l'autre moyen encore, toute l'autre religion, nous qui gagne là, donc dans l'espace antichrist là, pas bien ça encore. Ils parlent de tuer tout système religieux, d'après Apocalypse 17, verset 16 à 17, et ils parlent combattre contre Christ. Ils parlent combattre contre Christ. D'après Apocalypse 17, verset 14, Apocalypse 19 à 21, donc, ils vont combattre contre Christ. Ils vont directement détruire toute religion que tu gagnes. Seulement, on va gagner une seule religion qui est religion pas antéchrist là. Donc, c'est lui qui va au pouvoir, c'est lui qui va gagner droit. Et c'est lui qui va adorer, pas bien moyen pour adorer l'autre Dieu encore. Ça, c'est intention antéchrist là. Donc, quatrième personnalité antéchrist là. Donc, nous prenons un grand stratège militaire. Nous prenons un grand stratège militaire. D'après Daniel chapitre 11, verset 38 à 40, Apocalypse 16, verset 12 à 16, nous prenons un grand stratège militaire. Et avec autorité, nous prenons contraindre tout le monde pour que soumettre seulement en bas volonté parle. D'après autorité, avec autorité, il va contraindre tout le monde pour soumettre seulement en bas autorité parle. D'après Daniel 11, verset 36, Apocalypse 13, verset 16 à 17. Et maintenant, il va persécuter. Il va devenir un persécuteur tous les serviteurs de Dieu. D'après Daniel, chapitre 7, verset 21 à 25. Apocalypse 13, verset 7. Personne sur la terre pas qu'à résister, monsieur. D'après Apocalypse 13, verset 4, personne pas capable de résister parce que monsieur n'a pas un pouvoir énorme. Même là, c'est pour un espace de temps, c'est pour une période, mais là, il y a un pouvoir extraordinaire. Il a un pouvoir extraordinaire. Donc, et ce qui aime personnalité, monsieur Pral gagner, c'est que il pral un idolâtre. Donc il pral lever au-dessus de tout l'autre Dieu. Et il pral encourager tout le monde pour adorer l'image bête là. D'après Daniel 9, verset 27, Daniel 11, verset 36, Apocalypse 13, verset 14 à 15. Donc par le biais de Satan, Paul dit que dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9, Jean dit dans Apocalypse 13, verset 13 à 14, 19, verset 20, il peut proclamer comme Dieu. Donc, monsieur peut proclamer comme Dieu. Donc, c'est lui qui peut adorer dans l'espace qu'il a gagné pour agir. Parce que, pas oublier que fonctionnement là, réunir à pour un petit temps. Il a limité. Mais dans l'espace que l'a gouverné, donc, c'est lui tout le monde a adoré. C'est elle prend un persécuteur tout pour tout le monde qui c'est adorateur, le vrai Dieu.
qui parle adorer, il prend une persécution pour eux. Moun sa pas de possibilité de rien, mais c'est seulement moun qui d'accord adorer lui, moun qui d'accord prend Maclia, servir avec elle, reconnaître lui comme Dieu yo. Donc moun sa a vu tout privilège yo, mais tout quant pour les serviteurs de Dieu. Donc il y a un moment vraiment difficile. La difficile. Donc c'est ça fait que bien aimé, l'important en tant que nous, les serviteurs de Dieu, commencez par faire dépôt. Qui dépôt m'a parlé? Et pas du riz, ni poids, ni maïs, ni l'huile. Et pas dépôt, ça en fait. Demande vous faire. Mais vous devez faire dépôt de la parole de Dieu. Parce que pour arriver là où tu as voulu tendre enseignement, ou pas besoin encore. Parce que pas de moyen, parce que l'antéchrist pourra directement empêcher les gens d'annoncer l'évangile, empêcher les gens d'enseigner la parole de Dieu dans les réseaux sociaux. Ni l'église pour le fermer, parce qu'il y a une seule religion qui c'est la religion de Christ là. Donc c'est seulement l'antéchrist qui parle avec acolyte qui parle de moyens de fonctionnement, mais quant à pour les serviteurs de Dieu, pas de moyens. Voilà la raison que nous devons faire, là, commencer par faire dépôt de la parole de Dieu, commencer à mettre bon Dieu en dedans, commencer à servir avec la parole de Dieu, faire la pratique, faire la méditer parole de bon Dieu, parce que on l'a pas arrivé ou pas besoin encore. Alors, mais ça, je vais dire là, oui, c'est vrai, c'est réalité, frère. C'est réalité. Ça fait que, par contre, sous temps de bien versets, parce que je ne sais pas m'écrit tout pour vous, mais sous temps de versets, nous, là, l'or lié au bras, la réalité, c'est normal, c'est ça vrai, c'est ça le bras lié demain. Donc, nous dit en résumé, nous dit, identité, c'est le roi, le prince, le roi, et c'est qui le bête là tout. Donc, c'est lui qui le révéler comme adversaire de Dieu. Deuxièmement, plan de gagner. Deuxièmement, donc, il va venir avec, il va sortir dans la réforme gouvernement Rome, non? Et c'est il va devenir un leader politique. Et c'est tout qui va la dernière puissance païenne, non? Le troisième bagage comme identité, donc c'est lui-même qui va le faire passer pour Christ. Et c'est il va paraître comme mathématicien qui va résoudre le problème mondialement. Il va faire apparition comme Jésus-Christ sur un cheval blanche. Et il va proclamer comme Dieu. Comprendre? Et c'est lui-même tout qui c'est dernier petit serpent que Dieu t'a fait mention dans Genèse 3, verset 15 là. Et Caïn avec Antéchrist, c'est deux méchants yoyés. Et ça que, lors de Genèse 4, verset 7 à 8, 2 Thessaloniciens 2, verset 8, donc il explique. Lors de Matthieu 24, verset 24, Marc 13, 21 à 22, 2 Thessaloniciens 4, verset 2, verset 4, donc il explique normalement et qui est monsieur, identité monsieur. Maintenant, personnalité monsieur, donc il a vu différent avec tout l'autre monde, pas vrai? Il a considéré comme un plus grand personnage qui n'a jamais existé, d'après Apocalypse 13, verset 3 à 4. C'est lui qui va venir avec différence ça. Et lui-même, il prend le bail, qui prend le droit pour régner, parce que là, différent que tout l'autre monde. Apocalypse 13, verset 2 à 7. Et même différence ça tout, pour que tout le monde vienne adorer. Apocalypse 13, verset 4 à 8. Deuxièmement, la vignon adorateur. La vignon en pile intelligence pour le vin. Tout le monde concerné autorité avec droit que le gagne. Et tout 10 puissance pour allier avec elle. Mais c'est lui qui va dominer, qui va régner sur toute bagaille. Deuxièmement, l'Avignon grand politicien, Bill c'est pour régner sur toute la terre, comme ce terre déjà depuis le commencement. Elle va régner sur toutes les trois grandes puissances. Comprenez? Il va régner sur toutes les trois grandes puissances. Et il va servir avec un système religieux en place pour le capable établir éteindre pouvoir, elle parle de tuer tout l'autre pouvoir religieux, toute l'autre religion parle de tuer pour qu'il servisse seulement avec par là mondialement et que pas gagner l'autre religion encore, n'est-ce pas ça, c'est l'antéchrist. Et l'antéchrist a dû prendre un grand stratège militaire et avec autorité, il va contraindre tout l'autre monde pour soumettre en bas volonté.
Il va persécuter tous les serviteurs de Dieu. Et puis, personne sur la terre n'est pas capable de résister devant. Donc, dans l'espace que lui-même, il va fonctionner. Bien que c'est bon petit temps, parce que après le temps fini, donc il va condamné pour l'éternité, mais dans l'espace là dirigé, donc c'est lui qui va seul autonome. C'est seul monde qui vit bien, mais quant à pour les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, ça va vraiment difficile. Difficile. Maintenant, ça, c'était l'identité de l'Antéchrist et la personnalité de l'Antéchrist. Maintenant, quelle est son activité? Et ça que nous avons besoin de voir ensemble. Qui activité en Monsieur Gagnon? Donc, l'activité de l'Antéchrist comprend 6 événements majeurs. Attendez bien. Activité Antéchrist là, il comprend là-dedans 6 événements majeurs. 6 événements majeurs qui comprennent dans l'Antéchrist là. Il y a 6 activités majeures. Premièrement, le premier événement, c'est que il paraît directement dans mi-temps une société troublée. D'après Matthieu 24, verset 6 à 7, Luc 21, verset 25 à 26, Apocalypse 6, verset 8. La vini dans mi-temps une société troublée et méchante. Lors Matthieu 24, verset 6 à 7. Luc 21, verset 25 à 26. Apocalypse chapitre 6, verset 8. 2 Thessaloniciens 2, verset 3 à 8. Et ça fait monsieur pour qu'on arrive là déjà. Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6 à 8. C'est le Saint-Esprit qui retenait son apparition. C'est parce que le Saint-Esprit là toujours qui permet directement monsieur pour comparaître. C'est parce que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui retenait son apparition. 2 Thessaloniciens 2, verset 6 à 7. Alors Christ relâcha l'Antéchrist. Christ va relâcher l'Antéchrist. Selon Apocalypse 6, verset 1 à 2. Pour qui ça? Afin de faire la guerre jusqu'à devenir roi suprême de la terre. Apocalypse 6, verset 2. Donc Dieu va relâcher monsieur. Il va donner monsieur possibilité pour le faire ça la faire. Jusqu'à ce que, pour faire la guerre, jusqu'à ce qu'elle vienne devenir roi suprême sur la terre. Donc ça c'est la première activité. Deuxième activité, le prochaine activité, c'est une alliance que le bras fait avec les Juifs, d'après Daniel 9, verset 27. Il va faire alliance avec Israël ou avec les Juifs. Elle prend yo. Et les Juifs prennent monsieur pour libérer yo. Et pas oublier, Jésus même te prédit ça. Dans Jean chapitre 5, verset 43. Donc, alliance ça, pour permettre aux Juifs de prendre temple et renouveler un système sacrifice. D'après Daniel 9, verset 27, Apocalypse 11, verset 1 et 2. Ça, c'est le prochain événement, prochaine activité. C'est que l'Antéchrist après fait alliance avec tout juif, Daniel 9, verset 27. Et tout juif pour le prendre ici fait comme libérateur. Bon, et ça, il n'est pas une surprise parce que Jésus t'a prédit ça déjà.
Dans Jean 5, verset 43. Et alliance ça, pour permettre aux Juifs de prendre le temple, puis renouveler un système de sacrifice en dedans temple. Daniel 9, verset 27, Apocalypse 11, verset 1 et 2. Donc ça c'est deuxième activité Antéchrist a gagné dans l'agenda. Troisièmement, après ça, Antéchrist là, il va venir roi sur la terre. Il va venir roi sur la terre. Et il va venir comme moi et puis il va soumettre tout l'autre trois royaumes pour le rejoindre. Et avec toute l'autre 10 nations qui disent qu'on n'a pas le rejoindre. Mais tout pour en bas autorité. L'Antichrist, selon Daniel 7, verset 8, verset 20 à 24. Apocalypse 13, verset 1, verset 17. Verset 1, Apocalypse 17, verset 12 à 13. Personne n'est pas capable d'opposer avec elle. Selon Apocalypse 13, verset 4. Personne n'est pas capable d'opposer à l'Antéchrist parce que le grand chef roi sur toute la terre. Et capital roi ça, il va directement reposer en Babylone. Et sous tapement de qui côté au Babylone y est là, donc tout le monde connaît. Ou capitaliste c'est Babylone, selon Apocalypse 17, verset 18. Apocalypse 18, verset 1 à 3. Monsieur prend le roi sur toute la terre. Il prend soumettre, il prend surmonter tout l'autre trois royaumes. Il prend joindre avec elle, ensemble avec toute l'autre nations. Malgré tout prend soumettre en bas autorité parle. C'est lui qui est chef. Et personne ne peut pas opposer avec nous ça. Et capital libre directement en Babylone. Apocalypse 17, verset 18. Apocalypse 18, verset 1 à 3. Quatrième activité, Lucifer. Lucifer va le proclamer lui-même comme mon Dieu, en tant que Dieu. Et il va l'adresser et statut ça pour que tout le monde capable d'adorer et statut que le va faire. Même Jean ça te fait autant de rois de Nebuchadnezzar. Il va dresser un statut pour que le monde entier puisse l'adorer. Apocalypse 13, verset 15, 14, verset 9, 20, verset 4. Il pourra mettre des thèmes à adoration des Juifs. Adoration juive, dès qu'on fait, il pourra mettre fin à ça. Apocalypse 11, verset 1 et 2. 2 Thessaloniciens 2, verset 4, Daniel 12, verset 11. Il pourra briser alliance que te fait avec le peuple juif là. Daniel 9, verset 27. Il pourra détruire l'image que te fait pour que tout le monde t'adore. Et puis il pourra infliger une sanction économique à tout le monde qui refusait d'adorer cette statue-là. Il pourra infliger une sanction économique sur tout le monde qui refusait d'adorer cette statue que la mettait à lui-même. D'après Apocalypse 13, verset 3 à 4, Apocalypse et verset 16 à 17. Ça, c'est activité antéchrist.
Cinquième activité, il pourra le persécuter. Tout le monde qui pourra sauver pendant l'époque ça. Tout le monde qui pourra sauver pendant l'époque ça. D'après Daniel 9, verset 21 à 25. Il pourra le persécuter pendant les 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, il pourra le persécuter pour les gens qui pourra sauver. Le monde qui n'est pas d'accord recevoir Mac là. Qui n'est pas d'accord adorer statue là. Qui n'est pas d'accord reconnaître lui comme Dieu, comme Seigneur. Apocalypse 12, verset 6, verset 13 à 17, Matthieu 24, verset 16 à 21. Donc, persécution ça, il est tellement atroce. C'est seulement par l'intervention de Dieu que personne, si ce n'est pas l'intervention de Dieu, personne ne peut sauver. Selon Matthieu 24, verset 22. Cette persécution sera si atroce que si ce n'est l'intervention de Dieu, personne ne serait sauvé. Personne ne peut sauver si bon Dieu n'a pas intervenu. Si Dieu n'a pas intervenu, personne ne peut sauver. Ça, c'est cinquième activité. Hein? Sixième activité en Christ. Finalement, l'Antéchrist pourra juger. Pourra venir avec jugement. Que monsieur est mérité. Vous savez que Daniel dit dans Daniel 2, verset 34, 35, 44, Jésus reviendra sur la terre. Et Paul dit tout dans Deutéronome chapitre 2, verset 8, Apocalypse 19, 19 à 20. Donc Dieu pourra détruire tout sang de son pouvoir politique et économique. Après période, monsieur, il y a 3 ans et demi, arrivé, conclu. Donc Dieu va détruire le centre de son pouvoir politique et économique. Apocalypse 18. Après cela, ses alliés l'abandonneront. Après ça, alliés lui va l'abandonner. D'après Daniel 11, verset 45. Et lorsque Christ finit de détruire le pouvoir là, au cours de bataille qui va gagner, qui se bataille à Magédon, qui va faire dans la zone que y la vallée en hébreu à Magédon, après Apocalypse 16, verset 14 à 16, 17, verset 14, 19, verset 15 à 21. Donc finalement, Antéchrist va le retrouver tout seul. Et Dieu lui-même va jeter monsieur dans le temps de feu à souffle. D'après Apocalypse 19, verset 20. Apocalypse 20, verset 10. Mais avant de laisser arriver, monsieur va faire un pile de dégâts dans le monde entier. Un pile de dégâts. Un pile de dégâts. Vous savez que, selon la Bible, c'est seulement les vainqueurs, qui aura la possibilité. Et vainqueur là, c'est le monde qui a accepté souffrir ou bien mourir pour le nom de Jésus. Donc c'est le monde dont Dieu peut intervenir en faveur. Soit ils mourir déjà ou non.
soit vous passez dans l'espace là, donc Dieu prend la vie. Ça veut dire, pour qui ça même, ça va le fait. Donc la grande tribulation, c'est un moyen d'examen pour les Juifs. Et pour tout le monde qui ne pas croire réellement dans Jésus. C'est un moyen d'examen ou de preuve pour tous les Juifs qui ne pas croire dans Jésus, pas reconnaître Jésus étant comme Seigneur. Et pour tout l'autre monde, quelle que soit par une nation, hein, qui jusqu'ici pour que jamais reconnaître Jésus comme le Seigneur. C'est ça la raison pour laquelle Paul dit que ça fait ça pour arriver parce que l'église là, ou bien l'Esprit de Dieu là toujours. Parce que l'église là, il est dans l'église là. L'Esprit de Dieu dans l'église là. Donc pour ça arriver, il faut que l'église l'Esprit de Dieu ne soit pas là. Il faut que l'église là enlevée. Mais après un petit temps, bien aimé, ça va être terrible. Et ça fait que moi, avant, en tant que chrétien, nous faisons effort pour que nous allions dans l'enlèvement. Parce que ça n'est pas facile. Il n'est pas facile. Bien aimé, en conclusion, pour nous finir avec partie ça, les chrétiens attendent le retour de Christ et le rétablissement de toutes choses. Mais ce qui n'est ni l'unique événement à venir, ni la seule raison de ce retour. La parole de Dieu nous donne la façon dont nous pouvons identifier et comprendre tous les événements qui doivent venir. Dans les 5 premiers enseignements que nous avons parlé du plan de Dieu, d'une façon générale, c'est-à-dire l'enchaînement des événements précédents, courants et futurs, ce travail peut être réalisé à plusieurs manières. Donc nous avons étudié l'époque qui font partie du plan de Dieu, que nous appelons les dispensations, et nous avons étudié les alliances que Dieu avait faites pendant ces différentes époques. Et dans cette leçon de Daniel, nous avons vu que Daniel a présenté dans sa prophétie, nous avons fait remarquer que Dieu a un plan pour les païens. Non seulement pour les Juifs, mais Dieu avait un plan pour ce païen que nous appelons le temps des nations. Et ce sont les royaumes de Babylone, de Médopès, de Grèce et de Rome, avec une autre forme de gouvernement romain, qui paraîtra selon ce plan. Et au cours de cette dernière semaine, donc, en même temps, Dieu a un plan de châtiment pour les Juifs. En même temps, Dieu a un plan de châtiment pour les Juifs que nous appelons le port de la colère. Et port de la colère, c'est la tribulation. Donc cette époque-là durera 490 ans. Et est repartie en 70 groupes de 7 ans. Ou semaines. Donc après les 69 semaines, qui aura un intervalle avant le début de la 70 semaines, donc au cours de cette dernière semaine,
que l'Antichrist se manifestera, il dominera sur tous les systèmes politiques, afin de proclamer le seul roi sur la terre. Il dira qu'il est le Dieu. Et il persécutera tous ceux qui veulent respecter, tous ceux qui ne veulent pas respecter cela. Et c'est Christ qui viendra mettre un terme à ces deux gars. Et Christ les jettera dans le temps de feu, à souffle, pour toujours. Et pour nous autres, bien-aimés dans le Seigneur, quel est son rapport avec nous d'aujourd'hui? Et au moins, cela nous porte à comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que les malheurs que nous voyons autour de nous ne sont ni la fin du pays, ni la fin du monde. Que Dieu nous avertit qu'il y a une série d'événements qui doivent arriver encore. Mais à la fin, c'est lui qui prouvera sa souveraineté sur les méchancetés. C'est lui qui est notre confiance et notre espoir aujourd'hui. Malgré tout ça, nous est là, qu'a passé là, c'est pas encore la fin. Ni la fin du pays, ni la fin du monde. Non, c'est pas encore la fin. Mais bon Dieu avertit nous, tout événement ça, yo tout arrivé. Et ça arrive normalement pour que bon Dieu prouve souveraineté sur toute méchanceté. Et ça fait que nous, en tant que chrétiens, nous devons garder confiance, nous, mettre espoir nous dans Jésus. Et ça doit la foi, nous, ça doit quimber nous pour nous vivre en tant que chrétiens sur cette terre. Donc, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, faut que ça arrive. Mais comme j'ai dit, son moyen que Dieu réservé pour juger les Juifs. Donc, peut-être qu'on dit, mais ok, me sauver parce que je ne suis pas juif. Mais tout le monde qui rejetait Jésus, le sacrifice de Jésus, donc va le passer dans cette situation ça. Tout le monde qui ne peut pas reconnaître Jésus en tant que Seigneur, en tant que Sauveur, en tant que Maître, ou va le passer dans la tribulation, ou va le passer dans l'état ça. Seulement l'église de Jésus-Christ qui n'a pas subi conséquence ça. Parce que tout ça que va le faire là, c'est la colère de Dieu, c'est le jugement de Dieu sur les Juifs, pour les Juifs. Donc c'est à travers le jugement ça, donc les Juifs vont sauver. C'est à travers ça. Donc c'est après au fin éprouvé. Donc ça qui reconnaît Jésus comme Seigneur, donc il a sauvé, il a bien la vie. Mais ça qui ne reconnaît Jésus, donc il a condamné ensemble avec Antéchrist là pour l'éternité. Donc frères et sœurs bien-aimés, même Jean-Paul dit, soyez fermes, il est branlable. C'est vrai, il y a un pile bagaille qui apparaît aujourd'hui, qui a sauté, un pile problème, un pile ça qui a passé dans le temps. Mais soyez fermes, il est branlable, nous qui sommes chrétiens. Soyez fermes, il est branlable. Soyez conscients, soyez patients, soyez confiants en Dieu. Et travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Frères, sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir pour nous dire ensemble. Pas oublier, Antéchrist là, c'est lui qui vient comme moi sur la terre. Donc, Antéchrist là, c'est le dernier petit serpent. Et c'est lui que Dieu te fait mention dans Genèse 3, verset 15. Lorsqu'il disait à Adam, avec Ève et serpent, nous allons mettre une séparation entre postérité et postérité serpent. Donc, postérité serpent, c'est Lucifer, c'est l'Antéchrist, et postérité Ève là, c'était Jésus de Nazareth, qui viendra bientôt pour finir, pour mettre fin avec thème Antéchrist là. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur garde, et me souhaite rencontrer encore demain si Dieu veut, dans même l'air, pour l'autre moment de méditation. Que le Seigneur vous bénisse.